Salut et bienvenue dans l'épisode 9 de cette série tuto Zcasing des apps. Dans cette vidéo, on va voir comment mettre en place toute l'interface avec Chakra UI. Donc pour commencer, on va tout d'abord aller dans la documentation de Chakra UI pour voir un peu ce qu'ils disent. Et quand on va dans Getting Started et qu'on descend un petit peu, on peut voir que on a déjà un Getting Started pour Next.js. Donc qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'on peut mettre le composant de cette façon, le Chakra Provider. Donc c'est ce qu'on doit faire. Donc nous on va faire ça, mais pour cela on va faire un fichier providers qui, euh, qui aura tous nos providers dedans. Donc là pour l'instant il y aura que Chakra UI, mais un peu plus tard il y aura aussi Wagmi et RainbowKit. Donc pour cela on peut faire un dossier configs où dedans on met notre Chakra config. Voilà, et donc dans cette Chakra config, on va mettre le code qui est dans la documentation. Donc je vais juste renommer myapp par chakra config. Et nous, on va pas prendre un component en props, on va prendre des children qui sont des React Node. React.react node. Voilà. Et ensuite on met un children ici. Donc ça, on verra après, on le mettra dans notre layout pour que notre chakra provider s'applique sur toute notre application. Ensuite, la deuxième étape, étant donné qu'on fait du Next.js, c'est d'utiliser le cache provider de Chakra UI. Donc, euh, avec le package, cette fois, Chakra UI Next.js. Et on va le descendre en dessous. Voilà. Donc là, notre application, elle sera englobée par le cache provider et par le Chakra provider. Maintenant, on va mettre ce composant Chakra config qui contient notre provider Chakra dans un composant providers. Donc moi je fais RSC, ça me permet d'aller plus vite. Donc je vais mettre chakra config. Et dedans pareil on va mettre nos children qui seront du même type que les arguments ici. Et donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va importer ce composant dans notre layout. Au niveau du body, on va mettre du coup notre providers, comme ça. Et à l'intérieur de ça, on va mettre nos children. Voilà. Comme ça, tous nos providers engloberont tous les children de l'application, donc toute notre application finalement. Maintenant, pour voir si ça a correctement marché, on peut aller dans notre page à la racine de notre répertoire app et on change la div par un heading de Chakra UI. Et donc là, on va relancer. Bon, je vous remontre, mais on relance le serveur en faisant npm run dev. Voilà, donc ça le lance sur le localhost. Ah oui, j'ai oublié de mettre un use client
parce que dès qu'on utilise un composant chakra UI, on est obligé de le mettre par défaut, et j'ai oublié aussi de le mettre ici, je pense. Alors, donc pareil ici, use client. Parce qu'on utilise un cache provider qui lui-même utilise des, des hooks, donc un use state. Voilà, donc là on peut voir que notre composant heading ici s'affiche correctement avec la bonne typographie. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre page qui affichera tous nos événements. Donc pour cela, on va créer un nouveau répertoire dans le dossier app qui s'appellera events, parce que Next.js permet en créant des répertoires comme ça dans notre dossier app, de créer automatiquement les routes. Mais pour cela, il faut juste ajouter un fichier page dans ce dossier. Et donc c'est dans ce fichier que sera affiché, c'est ce composant qui sera affiché dans la route /events. Donc je vais refaire un RSC pour créer, c'est un snippet qui me permet de créer des composants plus facilement. Et je vais l'appeler all events. Et donc là on va mettre une box qui contiendra un heading de chakra UI du coup. Faites bien les imports. Qui dira all events. Et là on aura une autre box où sera affiché toutes les cartes de nos événements. Donc pour cela on va le mettre en display flex. Ensuite flex wrap. Wrap. Ça c'est spécifique à chakra UI, cette typographie là. Justify content center. Et maintenant on va créer l'affichage de nos événements. Donc pour ça on va créer un state, un état qu'on appellera event. Je vais juste mettre entre parenthèses tout ça. Je viens de le remarquer pour pas qu'on ait de problème. Oups. Et supprimer le point virgule. Et donc je reviens sur nos events. Donc const events set events qui sera égal à use state d'une liste vide. On va l'initialiser à vide. Et je sais pas pourquoi ça veut pas me l'importer, mais on va l'importer de React. Use state. Ok, donc on revient à nos événements. Vu que c'est une liste, on peut faire un point map. Et dans cette map, elle prendra une fonction avec en argument event pour dire que chaque élément sera un événement. Et ensuite, pour chacun de ces événements, on va retourner un composant qu'on va créer juste après, qu'on appellera event card preview. On lui mettra comme clé event.id, et comme ce sera un big int, on lui mettra tout string. On verra plus tard comment typer tout ça en fonction du smart contract qu'on aura déployé. Mais ce sera dans la prochaine vidéo avec Wagmi. Ensuite, on lui donnera en paramètre event, enfin en props event qui contiendra notre event. Et on peut refermer la balise. Et donc maintenant on va créer un composant du coup event card preview. Donc je vais aller dans mon dossier composant, component,
je vais créer un répertoire event. Et dedans, je vais y mettre ce composant event card preview.tsx. Pareil, RSC. Ce composant prendra en props un event. On va pas le typer pour l'instant non plus. On typera dans la prochaine vidéo aussi. Et il retournera une box. Et dedans, on mettra du coup notre carte qui nous affichera une preview, donc un aperçu de l'événement. Donc card avec, on veut mettre un petit box shadow de type dark LG. Ça c'est juste pour bien qu'on voit la différence entre deux cartes. Ensuite chaque carte aura un carte header. Donc ça c'est le haut de la carte qui contiendra un heading. Et ce heading affichera event.name. Et on va dire, on va lui changer sa size, on va lui mettre en MD. Ensuite, on va mettre un petit texte de font size. Faut que je l'importe. De font size LG avec une color, donc une couleur. Dans le projet, je vais utiliser la couleur teal. Et pour le texte, on va la mettre en .400. On va afficher la date maintenant. Donc on aura le titre, puis en dessous un petit sous-titre pour dire la date. Donc le plus un espace. Et là je vais créer une nouvelle date, donc new date. Do qui sera équivalent à la date qu'on aura de notre event. Et vu que ça sera pareil un big number, on mettra en toNumber. Et cette date, on va la transformer en date lisible pour un utilisateur. Donc grâce à la fonction toLocal dateString en mode fr. Et on va du coup dire le year, donc l'année, ce sera numérique. Le mois, donc month, on va l'afficher en long. Le day, aussi en numérique. Les heures, numériques. Pareil, et pareil pour les minutes, numérique. Ok, donc maintenant qu'on a notre sous-titre de notre titre, on peut passer au contenu de la carte. Donc card body, faites bien l'import à chaque fois. Et dedans on va mettre un texte avec la description de l'événement. Donc event.description. Et ensuite on va mettre un autre texte de couleur. On va changer la couleur, on va le mettre en teal. Teal.600. Voilà. Et on va changer la font size en 2x1. Et dedans, ce texte contiendra le prix du ticket. Donc on va faire event.ticketprice.toNumber. Et on va dire ETH parce qu'on avait mis en ETH de base.
Ensuite, card footer. Donc ça affichera un bouton pour, quand on cliquera dessus, nous afficher les détails de cet événement, donc de la carte. Et donc dedans, on va mettre un link de next link. On va mettre en href, ce sera égal à /event / le numéro de l'événement courant, donc event.id.toNumber, toujours parce qu'on transforme un big int en int, donc en number normal. Et dans ce link, on va mettre un bouton avec comme couleur, donc color scheme, à teal. Et ce sera notre bouton Details. Ok. Donc là pour l'instant on n'a pas typé ça. Donc je vais le mettre en Annie. On le typera juste après, dans la prochaine vidéo. Maintenant on peut retourner sur notre page de nos événements, qui nous affichera tous nos événements. On peut importer le composant. Voilà. Et pareil, les événements, on peut mettre en Annie pour l'instant. Et ça aussi, on peut le mettre en Annie. Ok, donc voilà pour notre page affichage de tous nos événements. Maintenant, on va faire la page de détail d'un événement. Donc, quand on cliquera sur un des boutons, sur le bouton détail, ça nous amènera sur une nouvelle page pour nous afficher les détails de cet événement. Donc, pour ça, on va créer dans notre répertoire event un nouveau répertoire avec comme syntaxe. Alors, c'est spécial parce qu'il faut mettre ID entre crochets. Et comme ça, on pourra récupérer notre ID dans notre fichier page.tsx qu'on créera juste là. Donc ça fera une route où en gros, quand on fera /event/ un ID, par exemple 2, et ben ça nous mettra sur la page de l'événement numéro 2. Voilà, donc là on l'a pas encore créé, donc ça sert à rien d'y aller. Donc on va créer le composant event details. Et là pour récupérer l'ID à partir de l'URL, c'est un peu spécial. Quand on va sur la doc de Next.js, on peut voir ici dans la catégorie Using App Router, Build Your Application, Routing, Dynamic Route. On peut voir ici du coup que quand on a une route dynamique, par exemple nous on a pris ID, donc crochet ID, Next.js passera un paramètre params, enfin un props params à notre composant, donc page. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on vient le récupérer, donc params. Et pour le TypeScript, on va dire que c'est un objet avec dedans notre ID, parce qu'on a mis ID ici dans le répertoire, qui sera du coup un string à la base. Et là on a notre ID. Donc ce composant là, ce composant event details, on le complétera plus dans dans la prochaine vidéo, parce qu'on va voir qu'on utilisera principalement Wagmi pour faire ça. Et qu'ici on va juste faire une box, pareil de chaque UI. Ah oui, j'ai oublié, mais toujours utiliser useClient pour quand on utilise chaque UI. Pareil pour ici, pareil pour le pages ici. Voilà. Donc dans ce composant, on affichera les détails. Mais pour l'instant,
on va juste le mettre comme ça en brut, parce que dans la prochaine vidéo, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on récupérera les événements et on les passera ici. Mais vu qu'on utilise Wagmi, pour l'instant, je peux pas les mettre en props, donc on va juste laisser details comme ça. Donc ce composant details, on va aller le créer ici dans le dossier components, events. On va créer un nouveau répertoire qu'on va appeler details. Et dedans, on va créer un fichier qu'on va appeler details. Et un deuxième fichier qu'on appellera detail sans S. Donc dans ce composant, on aura un event. Pour l'instant, on va le mettre de type Annie. Voilà, on le typera plus tard. Et on va afficher une carte, donc une card de chakra UI avec nos détails dedans. Donc dans cette carte, on va commencer par ajouter un stack où dedans on mettra un titre qu'on centrera, donc center, et dedans on mettra notre titre, donc heading size LG qui affichera details. Ensuite en dessous on affichera les détails, donc le détail de notre nom de l'événement. Donc là on va voir qu'on va créer un composant detail comme on a pu créer le fichier. Et dedans on mettra comme children event.name, donc le nom de notre événement qu'on recevra du coup en props. Et le detail, on va avoir un props qui sera detail name égale name. Donc ça c'est ce qui sera affiché, finalement le titre du détail, et ça le sous-titre du détail, qui sera le champ dynamique. On importe texte, et on va créer détail. Donc détail, pareil, RSC, détail, et lui il va pas être très complexe comme composant, parce qu'on va juste créer un stack, où dedans on aura un heading. Donc on va le mettre en font size de MD parce qu'on veut pas un trop gros titre, de detail name, et detail name ça va être un props, donc detail name. Detail name ça va être un string du coup. Et en dessous on pourra mettre nos children qui seront en props aussi. React.reactNode. Voilà. Donc là on a notre composant children. Et du coup on peut l'importer dans notre page details. Et on va pouvoir copier-coller ça. Donc on va en avoir 4 qui correspondront à la description, la date et le ticket, le prix du ticket. Donc le premier c'est name, le deuxième description, le troisième date et le quatrième ticket price. Donc pour la description je change ici aussi event.description. Pour la date event.date et pour le ticket price event.ticketprice. On verra dans la prochaine vidéo que ça changera un petit peu ça. Pour l'instant on n'a pas ça à en faire. Je sauvegarde tout.
J'importe aussi ici le details dans ma page de l'idée. Et voilà, donc c'est bon pour cette partie-là au niveau des pages. Il nous manquera la page où on créera, où on pourra créer un événement. Mais ça sera pour la vidéo de Formic. Donc je ferai toute cette page dans la vidéo de Formic. Et donc là, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque notre navbar pour naviguer entre la page d'accueil, pour créer du coup l'événement et pour afficher ces événements. Donc pour créer cette page, on va aller dans le layout, on va créer un fichier navbar .tsx, pareil, rsc pour le snippet. On va faire aussi un use client. Et là on va mettre un box qui aura comme propriété en width, donc en largeur 100%, display flex, ah mince, align item center, border bottom pour faire la séparation entre la navbar et notre contenu, 1 pixel, 1 pixel solide black, et pour le justify content, center aussi. Non, pas center, on va faire space between. Maintenant dans cette box, on va mettre un composant flex de chakra UI. Donc ça, ce sera le côté gauche de notre navbar où il y aura les boutons pour naviguer. Et donc il y aura un premier link. Alors le link c'est de Chakra UI Next.js. Donc Chakra UI Next.js, voilà. On va lui mettre en href pour le premier. Rien parce que ça retournera à l'accueil. On va lui mettre un padding de 2. Pareil pour le margin. Un font size de 10 pixels. Non, plutôt de 20 pixels. Un border radius de 4. Et on va lui mettre une propriété over qui prendra comme background la couleur hashtag 4, 3, 9, 6, 8E. Bon, ça importe peu, c'est juste pour qu'on voit qu'il y a une différence entre le hover et quand on n'est pas en train de hover. Et pour la couleur du texte, white. Donc là c'est font size avec un S majuscule. Ah. Voilà. On va dire home. Donc on va mettre 3 boutons comme ça. Le deuxième ce sera pour notre all event. Et le troisième pour create event. Et donc dans le all event on va mettre slash events. Et dans le create event, events slash create. On n'a pas encore fait le composant pour. Donc je sauvegarde. Et maintenant il ne manque plus qu'à ajouter cette navbar sur chacune des pages de notre application. Donc on va aller dans le layout à la racine de notre app. Et donc ce layout il s'appliquera à toutes nos pages. Donc on va mettre un navbar. Le navbar en dessous du providers. Comme ça.
Et voilà, et donc quand on retourne sur le site, on peut voir on a nos premiers éléments sur cette navbar. Et donc quand je clique, ça nous amène sur la page All Event. Et là ici on n'a pas encore fini ce composant, donc ça nous met une erreur. Donc prochaine vidéo on va faire justement ce composant create un nouvel event, juste sur la partie front, pas encore avec relié au backend, au smart contract avec WAGMI. Et ensuite du coup dans la vidéo d'après, on verra comment utiliser WAGMI pour relier tout ça et faire marcher notre application.